Nicolas Marceau pour lui faire part de nos demandes, donc je lui passerai la parole tantôt. Mais avant de lui passer la parole, ce que je veux dire ce matin, c'est que concernant le budget qui va être déposé la semaine prochaine, c'est important qu'on voit dans ce budget un virage. On a besoin d'un virage dans la gestion des finances publiques, autant au niveau des dépenses de fonctionnement que des infrastructures. Et je veux faire une parenthèse de ce qu'on apprend ce matin sur la gestion des infrastructures qui a été faite par le Parti libéral. Je pense, moi, que les députés du Parti libéral aujourd'hui devraient se promener avec un sac brun sur la tête. C'est quand même là, je veux dire, inqualifiable la façon, l'incompétence qu'on a vue de ce gouvernement. Donc, ils sont pas placés là, les députés libéraux pour faire la leçon à qui que ce soit aujourd'hui. Maintenant, nous, on veut être bien clair pour ce qui est du vote concernant le budget qui sera déposé la semaine prochaine. On a posé 4 conditions pour voter pour le budget. D'abord, aucune hausse d'impôt à qui que ce soit. Deuxièmement, que la taxe santé soit abolie sur 2 ans. Troisièmement, que l'équilibre budgétaire soit atteint tel que prévu l'année prochaine. Et quatrièmement, on a besoin d'un plan crédible avec des mesures concrètes pour relancer l'économie du Québec. On sait que la prochaine année s'annonce beaucoup moins bien que dans le reste du Canada, donc on a besoin d'un plan. Donc, si on n'a pas ces 4 conditions, on va voter les 19 députés à l'Assemblée nationale contre le budget. Bon, maintenant, je vais passer la parole à Christian Dubé, qui va vous parler de sa rencontre avec Nicolas Marceau hier. Merci, M. Legault. Je pense faire le point sur l'invitation que nous avons eue. La première chose, un peu comme j'ai mentionné la semaine dernière, le ton était très cordial et c'était dans un esprit de collaboration qu'on a accepté l'invitation. J'ai expliqué clairement, c'est le point le plus important, à M. Marceau, comment il était inconcevable de considérer des hausses d'impôts pour qui que ce soit en ce moment, étant donné la situation. Et je lui ai donné, à titre d'exemple, la réaction des citoyens à Montréal il y a quelques semaines quand il y a eu une annonce de la taxe foncière, puis je lui ai dit que les gens se sentaient un peu de la même façon à Québec, donc de ne pas aller là. Je me suis fait questionner beaucoup par M. Jean-François Gaudreault, Gibault, je m'excuse, M. Gibault, sur les façons de le faire, et je lui ai donné pendant presque une demi-heure des exemples qu'on avait déjà expliqués durant la campagne, mais je lui en ai donné d'autres, à titre d'exemple sur l'informatique, parce qu'on y travaille sur ce dossier-là depuis quelques semaines. Je vous dirais qu'il a écouté beaucoup, mais à chaque fois, c'était ça, c'est pas possible, ça, c'est pas assez. Et je pense que il est intéressant de voir que ces gens-là sont peut-être pas habitués dans des situations critiques comme ça, puis j'ai senti un petit peu désemparé, et j'espère qu'ils vont y penser. Et le troisième point, je lui ai dit que dans des situations comme ça, habituellement, c'est bon de faire le monitoring on peut couper quand on a des situations difficiles, mais il faut avoir des indicateurs de performance qui permettent de voir qu'on coupe pas dans les services, mais bien dans l'administration. Et les exemples de structures où on peut couper, j'en ai donné plusieurs. Alors, on voit que c'est pas des gens qui ont cette expérience-là de faire ce genre de gestion de crise-là, mais on a été très clair dans les exemples qui peuvent suivre. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut couper? Bien, on l'a dit, durant la campagne électorale, on en a donné pour 2 milliards 100 millions. Donc, qu'on pense à Hydro-Québec, qu'on pense aux commissions scolaires, qu'on pense aux agences de santé, qu'on pense au département des achats. Quand on voit ce qui se passe à Montréal avec le département des achats, pensez pas que c'est mieux avec le ministère des Transports ou tous les contrats qui sont donnés en informatique par le gouvernement du Québec. Donc, faut au Québec là qu'on soit capable de sortir des vieilles habitudes, des vieux partis. Là. Les 2 vieux partis font toujours la même chose. Quand ils ont un problème, tout de suite, on pense à piger dans les poches des contribuables avant de faire le ménage dans la bureaucratie. On a besoin au Québec d'un ménage dans la bureaucratie. Puis, le problème au Québec, là, c'est pas que les impôts sont trop bas, c'est que les dépenses sont trop élevées. Il faut avoir le courage de s'y attaquer, de changer les façons de faire. Puis là, malheureusement, ce qu'on a vu là, depuis 2 mois, c'est l'alternance du statu quo. On est passé du Parti libéral au Parti québécois, mais toujours la même approche. On ne touche pas aux dépenses de bureaucratie. Tout ce qu'on fait, c'est de penser piger dans les poches des contribuables. Puis, il y en a des exemples.
Christian, là, leur en a mentionné, on en avait pour 2 milliards dans notre programme. On a peut-être même payé le prix politique pour ces dépenses qu'on a trop détaillées durant la campagne électorale. Mais je pense que les gens, là, aujourd'hui, peut-être doivent se dire, écoutez, dans le fond, c'est peut-être la coalition qui avait raison. Là, il n'y en a pas d'autres solutions. Il y a 2 manières de balancer un budget. On augmente les revenus, ça augmente les impôts, c'est inacceptable. Je pense que les contribuables nous le disent à tous les jours dans nos comtés. Puis l'autre façon, c'est de réduire les dépenses. Pas réduire les services, réduire la bureaucratie. M. Legault, vous dites vous-même que les libéraux devraient se promener avec un sac brun sur la tête. Donc, vous convenez que ça met le gouvernement péquiste dans une situation pas évidente, là, et qu'il va y avoir des coupures à faire? Absolument. Écoutez, là, je pense que ça fait plusieurs années, et puis, comme je vous dis, là, autant les libéraux, là, devraient se regarder dans le miroir. Quand je vois certains députés libéraux, aujourd'hui ou hier, faire la leçon sur la bonne gestion, je pense que, oui, ils devraient se promener avec un sac brun sur la tête, parce que les exemples qu'on a, autant dans le budget de fonctionnement qu'en dans le budget des infrastructures, c'est toujours des dépassements de coûts. On n'est pas capable de contrôler les dépenses au Québec, puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut avoir le courage de le faire, puis si on le fait pas dans le prochain budget, bien nous, on va voter contre ce budget-là. Il y a eu des annonces chez vous récemment. Est-ce que c'est normal que Mme Legault, même si elle va être payée là, avec les budgets de l'Assemblée nationale, fasse de l'organisation politique? Bien, il y a toujours quelqu'un ici à l'Assemblée nationale, dans tous les partis, qui font lien avec le parti. C'est Jean-Bernard Villemer qui devient le directeur général du parti. C'est Brigitte Legault qui va être responsable de faire le lien entre la partie à l'Assemblée nationale et la partie qui est faite au parti. Mais ça existe au Parti québécois, en tout cas, moi, je l'ai vécu. L'Assemblée pour l'organisation. Bien, de faire le lien entre les deux, absolument, absolument. Je pense qu'il doit y avoir un lien qui s'établit entre le programme qui a été proposé puis ce qui est défendu à l'Assemblée nationale. Mais je peux vous dire là que avec les budgets qui nous sont offerts à l'Assemblée nationale, on s'arrange pour prendre tout l'argent qu'on a disponible pour faire la recherche parce que on n'a pas été traité de façon très équitable de ce côté-là. Pour les projets d'infrastructure où il y a des dépassements de coûts, qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait faire de manière précise? Reporter les projets dans le temps? Est-ce que c'est une sage décision? Vous voyez entre autres les projets de Turcot, CHUM, autres hôpitaux? Je pense qu'on doit, à un moment donné, avoir de l'expertise. C'est rendu au Québec qu'il n'y a plus personne qui est imputable. Ce que je vois là à Montréal, puis ce qui m'achale, par exemple, avec André Lavallée, c'est que tous les gens là ont été, d'une façon ou d'une autre, informés qu'il y avait des contrats qui étaient gonflés d'à peu près 30 %. Puis là, tout le monde se lave les mains. Moi, j'étais pas responsable de rien. Donc, il faut, à un moment donné, avoir des experts, des gens qui connaissent la gestion, et dans les grandes municipalités, et dans les ministères qui font beaucoup d'achats, comme le ministère des Transports. Il faut avoir des ingénieurs qualifiés, expérimentés, qui sont capables de porter un jugement à savoir est-ce que ces soumissions-là sont faites à des prix raisonnables ou non. Mais actuellement, là, on n'a pas d'expertise à Montréal, pas d'expertise à Laval, pas d'expertise à Québec, et puis on a un gouvernement qui est désemparé. Là, on a Sylvain Gaudreault qui, après nous avoir cogné sa tête en disant « Non, faut surtout pas envoyer un expert indépendant », là, décide d'en envoyer un à Laval. Pourquoi à Laval, puis pas à Montréal? Est-ce qu'il y a des indications à Montréal que ce qu'on a vu depuis 10 ans va changer dans les prochaines semaines? Moi, je le vois pas, en tout cas. Puis quand je vois tout le monde se laver les mains, tout le monde se sauver, incluant André Lavallée, je me dis, là, il est temps que quelqu'un aille s'assurer que l'argent des contribuables est bien géré. Justement, M. Lavallée, hier, votre parti a mis de la pression pour qu'il s'explique. Il l'a fait ce matin à la radio et tout à l'heure, il vient de le faire il y a quelques minutes à peine. Il dit qu'il ne savait rien, qu'on ne l'a pas informé des rapports controversés, dont celui de 2004 qui faisait état d'une explosion des coûts à la Ville de Montréal. Est-ce que ces explications vous satisfont? Bien, il y a deux choses, là. On a beaucoup parlé depuis quelques semaines de la corruption, OK? Mais ce que je vois chaque jour, là, c'est un problème aussi de gestion. Je veux dire, quand je vois M. Vézina, hier, dire, moi, M. Leclerc, puis mes employés, je les supervisais pas, c'était pas mon rôle, ben le gars, il a oublié peut-être l'ABC de la bonne gestion. Puis ça remonte jusqu'en haut, ça. Ça remonte jusqu'au comité exécutif. Il y a des gens qui, actuellement, n'ont pas bien géré la Ville de Montréal. Et
Ils peuvent peut-être nous dire, « Ah, moi, je suis pas croche, je me suis pas fait acheter. » En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont mal géré. Je parlais de M. Lavallée. Est-ce que vous croyez ces explications à M. Lavallée? Ben, écoutez, là, si M. Lavallée, pendant le temps qu'il était au conseil exécutif, n'a pas compris que les prix à Montréal étaient soufflés de 30 ben, j'ai un problème avec sa compétence. Est-ce qu'il est apte à occuper ses fonctions? Ben, écoutez, moi, je pense que c'est à M. Lisée à répondre à ça, là, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que si on se fie sur l'expérience à Montréal, disons que c'est pas le plus grand gestionnaire. Oui, mais c'est pas un petit jeu, là. C'est quand même quelque chose de gros. Absolument. Est-ce qu'il est apte à occuper ses fonctions, à votre avis? Bien, là, ça dépend des fonctions que Jean-François Lisée lui donne. Ouais. Est-ce qu'il est apte à occuper la fonction de sous-ministre? Mais écoutez, ce qui est important, là, c'est de se dire, dans les fonctions qui occupe, on a besoin d'avoir quelqu'un qui gère. Est-ce qu'il y a quelqu'un en dessous de lui qui est un bon gestionnaire? Mais on a besoin, à un moment donné, d'avoir quelqu'un qui est imputable, qui est un bon gestionnaire. Et actuellement, bien honnêtement, là, moi, je ne suis pas rassuré de voir qu'André Lavallée est sous-ministre. Et je suis pas rassuré de voir que le ministre Gaudreault a l'air de s'asseoir sur ses deux mains quand il vient le temps de parler de Montréal. C'est 5 milliards de budget, Montréal, puis là, il semble y avoir personne qui est capable de gérer la ville, personne qui est imputable. À un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Ben, a priori, là, moi, à moins qu'il s'explique sur sa gestion, parce que là, il s'est expliqué sur la partie corruption. Il a dit, moi, j'ai pas été au courant de corruption. Ben, qui s'explique sur comment se fait-il que au Conseil exécutif, avec toute l'information qu'il y a eu, qu'il n'a pas sonné l'alarme pour dire, on se fait avoir. Les contribuables, on se fait avoir. Monsieur Legault, je voulais vous demander par rapport à... Il y en a une ici qui a... Oh, OK, fin. OK. Dernière question, Julie, puis ensuite Simon, puis ensuite... Est-ce qu'il devrait, au moins temporairement, se retirer de ses fonctions? C'est à M. Lisée à répondre à ça. Moi, j'ai des inquiétudes sur ses qualités de gestionnaire. Quand je vois qu'il était au conseil exécutif, qu'il a été au courant, qu'il y a un rapport qui a été fait, qui mentionnait que les prix à Montréal étaient soufflés de 30 qu'il n'ait pas senti le réflexe d'agir puis de changer les choses, ça m'inquiète. Par rapport à votre lettre, je voudrais savoir comment vous faites pour enjoindre le gouvernement à déposer rapidement des réformes des régimes de retraite, puis aller plus vite que le comité d'amour, alors que vous avez vous-même pas de position sur un repoussement de l'âge de retraite, à moins que vous puissiez nous dire si, par rapport à la retraite à 67 ans, vous êtes favorable. D'abord, c'est vous qui avez obtenu le petit document où, justement, Martin Koskinen disait c'est peut-être un peu prématuré, étant donné qu'on n'a pas de rapport d'amour. Par contre, sincèrement, là, le rapport d'amour devait être déposé avant Noël. Okay? Là, on nous dit que ça va être au début de l'année 2013. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un rapport d'experts? Le problème des déficits de retraite, là, on parle de 5-6 milliards de déficits. Là. C'est soit on touche aux cotisations, soit on touche aux prestations, soit on touche à l'âge de la retraite. Moi, j'en connais pas d'autres solutions que ces trois-là. C'est pas agréable, aucun des trois. OK? Ça doit être discuté. Ça doit être discuté avec les employés. Comme le disait dans la petite note Martin Koskinen, il n'y a pas de décision de prise sur laquelle des trois options ou un mélange des trois. Mais rapidement, le gouvernement doit arrêter de pelleter la neige par en avant. C'est majeur ce qu'il y a à faire pour redresser les finances des régimes de retraite des employés. Puis c'est pas vrai qu'on va aller demander à des contribuables québécois qui, en majeure partie, n'ont pas de régime de retraite, de payer pour combler le déficit de ceux qui ont la chance d'en avoir un. Donc là, il va falloir, à un moment donné, c'est bien beau, le servir du prétexte du rapport d'amour, mais il va falloir que le gouvernement agisse, surtout là s'il dépose un budget de 18 mois. Est-ce que ça veut dire qu'il ne fera rien pendant 18 mois?